Cap sur un autre sud, à présent le nôtre, celui de la botte avec la SBL Via Perfecta qui organise, comme à chaque fin d'année scolaire, ces traditionnelles journées du Ravel. L'association active en matière d'initiation à la sécurité routière et à l'environnement propose 4 jours durant, jusqu'à mardi prochain, une petite dizaine d'ateliers répartis sur différents sites. Cette année, un millier d'élèves vont encore une fois se succéder avec un programme chargé qui va de la découverte du métier de pompier à la sécurité routière, en passant par l'observation de la nature, entre autres. Pour ces journées, c'est désormais le site de l'ancienne gare de Froid-Chapelle qui a été désigné comme point de ralliement et qu'ont donc rejoint Laurent Sermel et Quentin Thibault. Un soleil radieux, de bonnes baskets et c'est parti pour l'aventure Via Perfecta autour du Ravel à Froid-Chapelle. Une initiative qui rassemble chaque année les enfants des écoles de la région. Les entités de Civry-Rance, Beaumont, Chimay, Momigny et Froid-Chapelle sont conviés à ces journées. Ça fait près de 1000 enfants cette année-ci, oui, avec une moyenne de 250-300 enfants par jour. Cet arbre-là est né il y a 300 ans, au moins 300 ans. Donc bon, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire, mais 300 ans, ça fait à peu près 1700. C'est à l'époque de Louis XIV. Découvrir un arbre remarquable, c'est aussi vivre un petit bout d'histoire pour ces élèves de 4e et 5e primaire de l'école communale Saint-Rémy de Chimay. Axel, tu peux me dire pourquoi cet arbre est remarquable? Car il a un trou dans le, dans le tronc. Les Allemands, pendant la Première Guerre mondiale, voulaient faire tomber l'arbre sur la route, donc creuser à la hache un trou pour mettre de la dynamite, mais ça n'a pas marché. Chaque année, on participe à cette journée et c'est un apport pour les enfants au point de vue déjà sortir de l'école, voir l'environnement. On rencontre beaucoup d'autres enfants, donc c'est toujours un épanouissement pour tout le monde. C'est une sorte de récréation après les examens ? Ça pourrait l'être, mais je pense que c'est plus que ça. C'est un apport vraiment, on touche à tout, aussi bien pour rencontrer le travail des autres, aller vers la nature. Et c'est un moment dans le groupe, vraiment d'entente et une autre façon de voir les choses, d'apprendre. Pour cette édition 2010, le site du Bois Robert n'est plus le point de ralliement des différentes activités, toutefois il grouille d'animation. L'espace nature de Civry a investi les lieux et part avec un groupe d'élèves à la découverte des insectes de nos bois, comme cette petite chenille qu'ils vont apprendre à connaître. Maintenant qu'on l'a vue, je vais essayer de la capturer, mais bon, comme je suis un professionnel. Ouais. Bien sûr. Voilà, elle est dedans. De l'autre côté, un autre groupe s'intéresse à la flore, une petite pause avant de repartir vers d'autres activités à d'autres endroits. Les pompiers installés sur le site du Ravel, nouvel emplacement de la manifestation, désormais fascinent toujours. Les élèves de 3e et 4e année de l'école communale de Civry vont d'abord faire connaissance avec le matériel des pompiers en faisant le tour du camion-citerne. Ici. C'est ce qu'on appelle une pièce culotte. Tu trouves ça comment, toi, une journée comme celle-ci? Cool, surtout par du beau temps. Tu apprends beaucoup de choses? Oui. Et ce sont des choses qui te seront utiles, que tu vas retenir? Explique-moi. Oui. Parce que c'est utile de savoir un petit peu ça. Comme ça, s'il faut aider, on peut les aider. Et Mathieu ne croit pas si bien dire. Une expérience qu'ils n'oublieront pas de sitôt et qui sera, c'est sûr, mise à profit à l'école. Déjà ici, dans les quelques jours qui nous restent jusqu'au 30 juin, on va certainement en rediscuter, enfin eux surtout vont en rediscuter, ils vont certainement jouer aux pompiers sur la cour, etc. Donc il n'y a pas de problème.